Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'un sujet un peu sensible sur le port du casque en vélo. Alors je vais m'attaquer à toutes les idées reçues de façon objective pour vous aider à y voir plus clair, et en fin de vidéo je vous donnerai mon avis personnel sur la question. Vous pourrez retrouver toutes les sources qui m'ont aidé à réaliser la vidéo en description, et en cas de question ou doute, n'hésitez pas à rédiger un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Alors maintenant, sortez les popcorn, on est parti. Je vais commencer par l'origine du casque. Tout commence avec une chute durant la course Paris-Roubaix de 1944 avec le coureur cycliste Jean Robic qui décide donc, suite à sa chute, de se fabriquer un casque en lanière de cuir. Il sera donc le premier à porter un casque qui le protégera d'ailleurs d'une nouvelle chute 2 ans plus tard. Il sera donc le premier cycliste à adopter le casque pour de bon, ce qui lui donnera d'ailleurs le surnom tête de cuir. L'ironie du sort, c'est qu'il mourra dans un accident de voiture où le casque ne le protégera pas. Le casque fait donc son apparition dans une pratique extrême du sport, tout comme le port du casque durant une course de voiture de rallye, mais j'y reviendrai plus tard. Mais cette chute à l'origine de la création du casque ne représente pas l'ensemble des chutes en vélo. On enchaîne donc sur comment un cycliste tombe. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire 70%, il tombe seul. Cela est dû majoritairement à l'infrastructure. Dans le reste des cas, la moitié implique un conflit de trajectoire avec un autre véhicule, aux intersections ou lorsqu'un véhicule se déporte, et lors des dépassements. D'ailleurs, à ce sujet, les automobilistes ne vous dépassent pas plus proches lorsque vous portez un casque. Une étude allemande réalisée sur une centaine de cyclistes a pu montrer que les dépassements étaient effectués un peu plus largement sur les cyclistes portant un casque. Enfin, le reste des accidents est dû à des véhicules qui n'ont pas vu le cycliste, qui était dans un angle mort hors du champ de vision. Cela arrive principalement sur les utilitaires, poids lourds, transports en commun et surtout les emportirages. Partez donc toujours du principe que l'on ne vous a pas vu, même avec un klaxon, même avec une sonnette, même si vous vous habillez comme un sapin de Noël. Et dans la grande majorité des cas, les chutes en vélo sont liées principalement aux facteurs comportementaux, comme pour les autres usagers de la route finalement, c'est-à-dire les prises de risques liées aux consommations d'alcool, drogue, les infrastructures routières en mauvais état jouent également un rôle, le mauvais éclairage et le mauvais entretien du vélo également. Un bon état des freins, des lumières et des roues est important. Et contre certaines idées reçues, le port du casque n'entraîne pas un comportement plus dangereux. Au contraire, il favorise plus d'attention de la part de ceux qui le portent. Ces précédentes informations tendent à montrer que le risque en vélo est faible et prévisible en conduite normale. En effet, une étude du département britannique des transports a estimé 31 morts pour 1 milliard de kilomètres parcourus en vélo, contre 36 à pied et 122 en motocycle. Alors maintenant on passe aux personnes et zones qui sont les plus à risque, et contre certaines idées reçues, il est plus dangereux de circuler en race campagne qu'en ville. Cela est notamment dû à la différence de vitesse entre les usagers et les infrastructures moins bien aménagées ou carrément inexistantes dans certains cas. Pour en revenir aux personnes qui sont accidentées, c'est principalement des hommes dans 84% des cas, et ils ont plus de 60 ans dans 45% des cas. Ce qui corrobore les accidents de voiture où dans 75% des cas, c'est des hommes qui étaient au volant. Je n'irai pas jusqu'à dire que les hommes prennent plus de risques que les femmes, mais il n'y a qu'un pas. Le choix de l'itinéraire a donc une importance cruciale. Choisir son infrastructure adaptée permet de rouler en sécurité. Le vélo est donc adapté à tous s'il y a de bonnes infrastructures sécurisantes. Pour choisir votre itinéraire et une application, je vous recommande de voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Je vous mets une petite fiche. On va maintenant s'intéresser à la question la plus en rapport avec le port du casque, où les cyclistes se font mal en tombant. En cas d'accident, c'est plus souvent vos mains et les membres supérieurs qui prendront en premier, avec la tête. Le casque permettra donc d'éviter, dans 60% des cas, des blessures. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose un petit calcul avec l'ensemble des usagers de la route. Qu'est-ce qui se passerait si on leur mettait des casques? Tout d'abord, il faut savoir qu'en vélo, vous avez 17% de chances de tomber sur la tête. En voiture, vous avez 24% de chances d'avoir un traumatisme crânien, et à pied, 26% en cas d'accident. J'ai donc repris tous les chiffres de l'année 2018. Maintenant, nous allons sauver 60% des personnes qui ont eu un traumatisme crânien, ce qui donne 73 piétons sauvés, 18 cyclistes sauvés et 236 automobilistes sauvés grâce au port du casque, en partant du principe que personne ne portait un casque à l'origine, ce qui réduit encore le nombre de cyclistes à sauver car déjà 20% en portent des casques. Ce qui veut dire que rendre le port du casque obligatoire pour les automobilistes sauverait 13 fois plus de vies que pour les cyclistes.
De plus, rendre le port du casque obligatoire diminue le nombre de cyclistes, comme après la mise en place du casque obligatoire en Australie où 30% des personnes ont cessé de prendre le vélo quotidiennement. On peut aussi voir un impact en France avec la vente de vélos pour enfants qui ne change pas malgré la tendance générale du vélo, et ce depuis que le casque est devenu obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Cela pénaliserait également énormément les trajets effectués avec des vélos en libre service, ce qui représente environ 70 000 trajets rien qu'à Paris par jour. Et ces personnes qui ne prendront plus quotidiennement le vélo au profit de la voiture ou du transport en commun seront plus exposées à des maladies sédentaires, car faire du sport quotidiennement permet de rester en bonne santé. Je le détaillerai certainement dans une vidéo car il y a énormément à dire à ce sujet. Et comme je le disais plus tôt, le nombre de déplacements à vélo n'augmente pas le nombre de morts. On appelle ça la sécurité par le nombre. Plus les automobilistes seront habitués à voir des cyclistes et plus ils y feront attention. À ce jour, il y aurait 549 078 études sur le port du casque pour les cyclistes et aucune ne permettrait de conclure s'il sauve plus de vies qu'il n'en coûte. Vous allez maintenant me dire, mais pourquoi le casque pour les motorisés est-il obligatoire? Pourquoi la ceinture de sécurité est-elle aussi obligatoire? On va donc parler de l'effet des systèmes de protection. En cas d'accident, le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès de 40 à 65% pour les passagers assis à l'avant et de 25 à 75% pour les passagers à l'arrière. Son obligation a été votée en 1970. Pour ce qui est des deux roues motorisées, le risque de lésions graves ou de décès était 3,6 fois plus élevé chez les usagers qui n'ont pas de casque que chez les usagers qui en portaient. La mise en place a été votée en 1973. En revanche, chez les cyclistes, ce risque n'était pas significativement différent selon le fait de porter un casque ou non, que ce soit chez les cyclistes percutés par des véhicules motorisés ou les autres. Néanmoins, il est important de préciser que le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis 2017 et on ne dispose pas encore de chiffres permettant de savoir si ça a sauvé des vies ou non. Et pour tous les licenciés de la Fédération française de cyclisme, amateurs et professionnels, le port de casque est obligatoire depuis 2004. Je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai commencé à porter le casque quand j'ai eu un vélo personnel et que j'ai fait mes premiers trajets vélo-taf. J'ai une conduite très sportive car je roule en moyenne au-dessus de 25 km/h et c'est pour ça que je porte un casque. Il m'a d'ailleurs protégé 3 fois en cas de chute, 2 fois en percutant un véhicule et 1 fois seul. Je dois reconnaître que dans l'ensemble de mes accidents graves est lié un comportement non adapté à la situation. Même si dans aucun cas je ne suis responsable, certains accidents auraient pu être évités si je ne roulais pas si sportivement. D'ailleurs, quand j'utilise un vélo libre-service ou quand je roule en sortie paisible, je ne porte pas de casque, principalement par commodité. Et je n'avais pas remarqué de grosses différences avec les autres usagers de la route en portant un casque ou non. Sauf récemment où j'ai fait un test grandeur nature en faisant le même itinéraire plusieurs fois avec un casque, sans casque et avec un casque lumineux pour voir le comportement des autres usagers. Merci d'ailleurs à Bimojo qui m'a permis de faire ce test qui arrive bientôt. J'ai décidé de ne pas l'inclure dans cette vidéo car je souhaitais vous proposer quelque chose uniquement basé sur des faits et non sur un ressenti ou une expérience personnelle. Alors comme promis, voici mon avis final sur le casque. De mon point de vue, le casque doit se porter que quand vous avez une pratique à risque du vélo ou que vous n'avez pas une bonne maîtrise de celui-ci. C'est d'ailleurs en ce sens que le port du casque obligatoire pour les enfants n'a pas fait tant de vagues que ça. Pour tous les autres, le casque n'est absolument pas indispensable. Si vous vous sentez à l'aise en vélo et ne prenez pas de risque, le port du casque ne changera donc rien pour vous. Par contre, je vous recommande fortement de choisir un itinéraire sécurisé, d'entretenir fréquemment votre vélo et de porter des gants pour protéger vos mains. C'est donc à chacun de faire son choix selon sa pratique. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Cette vidéo a demandé vraiment beaucoup de travail, de recherche, de recoupement d'informations pour vous proposer un contenu clair, objectif et divertissant. Si vous appréciez ce type de contenu et que vous souhaitez me soutenir, j'ai ouvert une page Tipeee. Ce soutien me permettra de prendre plus de temps à la création de contenu. Si vous souhaitez encore creuser le sujet, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le port du casque, notamment la partie lobby que je n'ai pas abordée dans cette vidéo, je vous invite à retrouver toutes les informations en description de celle-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le test du casque qui arrive bientôt. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour rester informé. Sur ce, je vous dis enfin au revoir et bonne route.